Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir sur Cam10 Télévision pour une nouvelle aventure. C'est bel et bien Balle au centre qui démarre. Nous sommes ensemble pour 90 minutes ce soir. Et ce soir encore, nous allons parler football. Pour l'instant, nous sommes en compagnie de 3 invités qui sont déjà sur ce plateau pour essayer de vous apporter quelques éléments des sujets qui seront au menu, qui sont au menu de Balle au centre de ce soir. Je vais commencer par celui qui est à ma droite. C'est un confrère. Il n'a pas l'habitude d'être sur les plateaux. Sur le plateau de Cam10 Télévision, il nous a fait honneur d'être là ce soir. Étienne Bala, journaliste de sport. Bonsoir et bienvenue. Merci Eric, bonsoir au panel, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Cam10 Télévision et bien sûr de Balle au centre. Je suis à votre gauche. C'est un honneur, c'est surtout un plaisir. Ça fait très longtemps qu'on s'était retrouvés sur un plateau, mais c'était dans un passé bien récent. Mais après, aujourd'hui, c'est la toute première qu'on se retrouve ici. Pour la toute première à Cam10, sur un plateau de Cam10 et sur votre plateau, bien sûr, vous savez. On reste toujours d'actualité, on est toujours dans l'information sportive en général et parfois le football qui nous a laissé du moins débattre depuis des semaines déjà, voire des mois sur des sujets pratiquement pour moi inutiles. Parce qu'il faut construire le football camerounais, il faut le développer. C'est peut-être vers là qu'il faut aller que de verser dans les querelles intestines. Mais là, qui ne servent à rien. Oui, on nous a servi des informations parfois qui ne valaient pas la peine, alors qu'ailleurs, ça bouillonne aussi dans des fédérations sportives et autres. Si on pouvait se concentrer un tant soit peu sur la Coupe du Cameroun qui se joue encore sur le championnat national, ça devait être une bonne chose. Bon, mais c'est le Cameroun, on vit avec et nous, on reste dans l'information. Difficile d'en éviter. En tout cas, nous, on parlera de Coupe du Cameroun ce soir. Il a déjà commencé par donner des bribes de ce qu'il y aura au menu. Mais je continue de présenter nos invités de ce soir. Ils sont pour l'instant 3 sur notre plateau. Et à mon extrême droite, un autre invité qui arrive sur le plateau de Cam10 pour la toute première fois. Je pense quand même. C'est la première fois. Jean-Francis Ndongo, entraîneur adjoint de la Colombe sportive du Dia. Et ça tombe bien, la Colombe est en finale de Coupe du Cameroun. Bonsoir, coach, et bienvenue. Bonsoir mon cher Milan. Alors, c'est une première aussi sur le plateau. On quitte les terrains, le gazon pour un autre terrain, cette fois, le micro. Ben, il faut dire que je ne suis pas, comme vous le dites si bien, un abonné des plateaux. J'aime pas trop parce que je me sens pas très à l'aise dans ce environnement. Tu es bien à l'aise sur un terrain, et surtout sur un rectangle vert. Chaque mot que vous arrivez à avancer sur un plateau de télévision est parfois autrement interprété. Les répercussions parfois sont pas ce qu'on a toujours voulu. Mais bon, voilà, puisqu'il s'agit de vous et que j'ai vu mon cher ami Étienne là dans l'affiche, je me suis dit, ok, ça veut dire que ça doit être sérieux, j'y vais, il n'y aura pas de polémique. C'est toujours sérieux, rassurez-vous. Et tout à côté de vous, notre ami, journaliste qui est un abonné, qui est présent toujours sur les plateaux de Balle au centre à chaque fois qu'il est sollicité. Il est encore là ce soir. Nous allons toujours parler avec lui de football. Yves Moussi, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tout le panel. C'est un immense plaisir pour moi de me retrouver à nouveau sur votre plateau et je tiens également à saluer tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment et également le service de production qui reste très tard éveillé pour permettre à ce que nous soyons bien écoutés et bien suivis dans les différentes plateformes. Merci à vous, messieurs. Je rappelle que nous sommes pour l'instant, vous êtes 3 pour le moment. Nous allons parler ensemble avec vous de football. Merci. Et ce soir, comme je le disais, en titre, au menu de notre plateau, de notre balle au centre de ce soir, nous parlerons football. D'abord, la Coupe du Cameroun 2024. La finale va opposer Aigle Royal de la Menoie à la Colombe sportive du Dia. Les 2 équipes ont validé leur ticket à l'issue des demi-finales disputées samedi dernier. Aigle s'est imposé 1-0 devant l'équipe de Mintak Football Club de la Haute-Sanaga. Dans le même temps, la Colombe sportive, elle, s'est imposée 3-0 face à Aïssosa de Limbé. Puis dans la deuxième partie de notre émission, nous reviendrons sur le conflit. Nous reviendrons sur le conflit qui oppose la Fédération camerounaise de football au ministère des Sports et de l'Éducation physique dirigée par le professeur Narcisse Mouel
les combis. Donc, pour parler de ce sujet, vous le savez, eh bien, un scandale au sujet du contrôle du staff technique des Lions indomptables du Cameroun a éclaté entre les deux institutions depuis le 2 avril dernier. Et un scandale qui a donc conduit à la nomination du staff, de deux staffs des Lions à la tête des Lions indomptables du Cameroun, avec à chaque fois en tête de ce staff le Belge Marc Brice, qui est donc l'entraîneur sélectionneur, même si aujourd'hui la situation semble de plus en plus compliquée. Sera-t-il encore entraîneur du Cameroun dans les prochains jours? Comment va-t-on faire pour ramener la calmie au sein de la sélection nationale de football, notamment avec le problème du staff technique des Lions indomptables? On en parle ce soir dans Balle au centre. Madame, messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue sur Cam10 Télévision. Comme je l'ai dit, nous sommes ensemble pour 90 minutes. De retour sur le plateau de Cam10 Télévision, bien sûr, Balle au centre. Je rappelle, vous pouvez nous avoir sur votre smartphone pour ceux qui ne sont pas à la maison, donc qui ne peuvent pas être sur leur petit écran. Donc, vous pouvez donc nous avoir sur votre smartphone. Vous allez sur la page Facebook Cam10 Télévision. Vous regardez. Vous nous regardez à l'instant et n'oubliez surtout pas de participer. Laissez-nous un commentaire, une préoccupation, posez votre question. Les analystes sur le plateau vont donc avoir l'opportunité de vous apporter des éléments de réponse et surtout n'oubliez pas de liker, de partager. C'est le principe sur Balle au centre. Comme je le disais, toujours en compagnie de nos trois invités, Étienne Bala, Yves Moussi, Jean-Francis Dongo, qui sont donc sur le plateau de Balle au centre. Messieurs, on va commencer notre émission par une note triste, malheureusement, avec le décès, nous l'avons appris vendredi dernier, d'un dirigeant de la Colombe sportive du Dia. Il s'agit de Désiré Dikoumé, le voilà en image, membre du conseil d'administration de la Colombe sportive du Dia. Il est donc décédé vendredi dernier ici à Yaoundé, au centre des urgences de Yaoundé, au Curie, des suites de maladie. Désiré Dikoumé il a été dans la Colombe sportive du Dia pendant plus de 30 ans. Et il a été porté à la tête, en tout cas pas à la tête, mais comme membre du conseil d'administration par l'ancien président, l'ancien PCA de la Colombe du sportif du Dia, André Noël-Essian, aujourd'hui secrétaire général de l'Assemblée nationale, merci. Donc Désiré Dikoumé, nous avons une pensée pour sa famille, à sa famille biologique, à tous ceux qui regardent le football, à la famille de la Colombe sportive du Dia. Désiré, le coach, est là, j'imagine, en ce moment. C'est la joie pour la qualification, mais c'est aussi la tristesse. Juste quelques mots. Oui, il faut le dire comme ça. C'est une nouvelle qui nous est tombée comme une vraie massue à la tête aux alentours de minuit. Oui. Que François nous avait quittés. C'est pour moi particulièrement arrivé à la Colombe cette année, il faut le dire aussi par le canal de ces personnes qui avaient été chargées à l'époque de mener les négociations. Oui. C'est une perte, c'est une douleur, c'est une plaie, une blessure qui est encore ouverte. C'était quelqu'un d'attachant. Oui. C'était quelqu'un qui aimait le foot, qui aimait... Véritablement, il aimait la Colombe. Oui. Il avait la Colombe en lui. Et... un peu plus de 30 ans passés quand même au sein d'un club. Du coup, nous pensons que cette saison, on peut l'accompagner en allant chercher ce titre du Cameroun. Merci. Donc, son âme repose un peu vraiment. Une grosse pensée à la famille de Désiré Dikoumé, à la famille biologique bien entendu, et à la famille sportive, donc la Colombe du Dia et tous les acteurs du football camerounais. Désiré Dikoumé était donc un acteur du premier plan du mouvement sportif et donc du football camerounais
il était toujours dans les stades. Je ne l'ai pas connu pendant de nombreuses années, mais on s'est rencontrés quelques fois. Et à chaque fois, c'était toujours une discussion vraiment conviviale avec lui. Donc, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons également appris son décès. Donc, vraiment, une grosse pensée à sa famille. Autre chose, on va parler d'autre chose avant de revenir, de parler des sujets qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais si on va rapidement parler de ce qui se passe en ce moment du côté de l'Europe, eh bien, il s'agit de l'Euro des Nations, donc du championnat d'Europe des Nations de football 2024 qui a donc démarré vendredi dernier. Je rappelle qu'en ce moment, l'équipe de France de football est dans le stade et affronte en ce moment la sélection de l'Autriche. Donc l'Autriche, et donc la France mène 1-0, c'est le score à la mi-temps. Donc voilà pour l'info. Donc je disais que ce championnat a donc démarré vendredi dernier. Pour l'instant, les gros sont au rendez-vous. Certains ont convaincu de par leurs prestations. Après, nous sommes rendus à la 4e journée, au 4e jour de compétition. Donc, certaines grosses nations ont confirmé, d'autres pas, à l'instar, bien entendu, de l'Angleterre, qui n'a pas convaincu malgré la victoire 1-0 face à la Serbie. Mais l'Angleterre, pour beaucoup d'experts, n'a pas convaincu. L'Angleterre qui a donc gagné grâce à Jude Bellingham 1-0. Le milieu de terrain du Real Madrid a donc permis à son équipe de l'emporter. Et comme je parlais des gros qui ont répondu présent jusqu'ici, l'Allemagne s'est imposée en ouverture devant l'Écosse 5-1. L'Espagne, opposée à la Croatie le lendemain samedi, s'est imposée 3-0. L'Italie, après avoir été menée par l'Albanie, s'est imposée finalement 2-1. Les Pays-Bas également l'emportent 2-1 devant la Pologne. L'Angleterre a battu la Serbie, je l'ai rappelé, sauf la Belgique qui vient de s'incliner cet après-midi en fin de soirée. La Belgique qui s'est inclinée devant une modeste équipe de la Slovaquie, battue donc 1-0. Rapidement, un commentaire là-dessus. Etienne, les gros sont au rendez-vous, peut-on l'affirmer? Oh oui, c'est un début de compétition, il faut le dire. La Coupe d'Europe qui vient juste de démarrer, il fallait confirmer dès le départ. C'est pour ça que vous avez vu l'Allemagne prendre le dessus, l'Angleterre également, même si on n'a pas remarqué que l'Angleterre avait justement ce qu'il faut à une grande équipe, ouais, avec tous ces joueurs qu'on connaît. Ouais. Mais l'Angleterre est passée. Vous imaginez que ça démarre parfois comme ça, mais à la fin, on retrouve toujours ses meilleures équipes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le football n'est plus ce que nous vivions avant. Ça veut dire que le nom seulement vous envoie déjà peut-être au dernier carré de la compétition. Mais aujourd'hui, on a également les petites équipes, en fait, les équipes dites petites, entre guillemets, oui, qui viennent aussi faire sensation dans ce genre de compétition, parfois pour animer, ou alors parfois justement pour aller chercher le titre et démontrer que le football a totalement changé. Ce n'est plus ce que nous vivions avant. Dommage, Eric, dommage que cette compétition, les Africains ou encore nous, les Camerounais, nous ne la vivons pas comme cela se devait à travers justement ces bouquets qui nous ont été vendus, qui vendent également beaucoup de chaînes sportives. Malheureusement, aucune chaîne ne montre du moins cette compétition dans ce bouquet que beaucoup de Camerounais se sont procurés. Vous imaginez que ça fait mal. Bon, moi, en venant dans cette émission, j'ai rencontré certaines personnes dans les rues qui cherchent à aller voir le match, peut-être là où il y a un bouquet qui peut nous montrer un match. On va pas revenir sur le sujet du bouquet. Oui, en fait, c'était simplement pour dire qu'on suit cette compétition peut-être à travers nos smartphones, oui, nos téléphones et consoles, mais on ne la vit pas comme cela se devrait. Du moins, malheureusement, au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, vous savez, ce sont ces mêmes chaînes qui viennent discuter dans les droits d'image. Les droits d'image. On se pose bien la question, pourquoi ces chaînes ne sont pas aussi allées chercher les droits, en fait, de discuter les droits d'image du côté on ne va pas s'attarder dessus. Du côté de l'UEFA, c'est un problème quand même. Malheureusement. C'est un gros problème. Malheureusement. Et donc, on a le devoir quand même de suivre ces championnats. On a un intérêt peut-être à suivre ces championnats parce qu'on a quand même les frères, des joueurs d'origine africaine qui sont engagés dans cette compétition. Ils sont 58 cette année. En tout cas, pour ce championnat d'Europe qui se joue en ce moment, ils sont 58 Africains qui prennent part à ce championnat d'Europe et 5 Camerounais parmi les 58 sont engagés actuellement dans ce championnat d'Europe. Donc, ce n'est pas anodin. Donc, il y a quand même un intérêt à suivre ce championnat. 6 Camerounais. Merci. 6. Voilà, merci. Alors, rapidement, un mot là-dessus aussi par rapport à ce début de tournoi. On est à la première journée, mais déjà 4e jour de compétition. Oui, c'est une Coupe d'Europe
qui était attendu, puisqu'il y a également un moyen comme ça de déterminer qui sera le futur ballon d'or européen. Et il y a des nations qui n'ont pas remporté cette Coupe d'Europe depuis plusieurs années. Je pense comme ça l'Allemagne qui reçoit cette compétition avec Toni Kroos qui joue sa dernière édition en tant que footballeur. Il va falloir tout faire pour sortir, un peu comme, embellir l'image de la Mannschaft, puisque c'est lors des dernières participations aux compétitions internationales, ils n'ont pas fait des bons résultats, ils n'ont pas brillé. Je te reviens, élimination en huitième dès la phase de groupe du mondial 2018, élimination dès la phase de groupe du dernier Euro 2020, élimination également dès la phase de groupe du mondial 2022, donc il faut se racheter. C'est décevant, il faut se racheter. On a vu, il y a des jeunes pépites sur lesquels on mise et ils ont brillé lors du premier match. Je pense à Moussiala, je pense à Witz et ils sont accompagnés par Toni Kroos que j'évoquais tout à l'heure. On a également des nations qui n'ont jamais eu à remporter la moindre euro. Je pense comme ça à la Belgique qui est toujours attendue chaque édition mais qui n'y arrive jamais. Et on sait que par le passé, elle a souvent été premier au classement FIFA durant plusieurs mois. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui manque à cette nation? On ne saurait le dire. On a également l'Angleterre qui n'a jamais... Le manque de travail. Sûrement le manque de travail. Il faut travailler pour mériter. Et lorsqu'on pense que Courtois n'est pas présent dans les buts, peut-être que ça peut également jouer. On a vu le classement tout à l'heure. On n'a pas compris la position des joueurs comme Carrasco en position de latéral gauche. Quand il est droitier, on le tue souvent comme piston ou comme le de couloir. Mais le positionner en latéral et à gauche, on a vu, ça a payé cash. Et il y a des joueurs d'expérience qui ont été mis sur le banc, mais c'était quand même un plaisir de voir un Camerounais lors de cette rencontre. Onana Amadou, Camerounais et Sénégalais. Camerounais et Sénégalais qui jouait dans cet entrejeu, qui a pris du volume depuis du côté d'Everton. Et d'autres Camerounais qui sont en train de prendre pas actuellement, je pense à Kylian Mbappé, Saliba, Chouameni. Ah voilà, félicitations à lui. Et on a également la Suisse avec Brel Mbolo qui s'est également illustré et Ivan. Donc voilà, les Camerounais se démarquent dans cette compétition-là. On attend de voir la suite. Ce n'est que le début. On a vu la Croatie tomber face à une jeune équipe d'Espagne parce que je n'ai pas reconnu lors de cette partie des joueurs comme Mogric qui était consumé dans l'entrejeu par Fabian Ruiz qui a été l'homme du match. Kovacic également, il était méconnaissable. On va voir ce qui va se passer lors de la deuxième journée. Il va falloir vite se racheter. On attend également l'entrée en jeu du Portugal qui est le vainqueur en 2016 avec son capitaine Cristiano Ronaldo qui veut encore écrire son nom en or dans cette compétition-là. Et il y a l'Italie, cette équipe-là qui n'est pas toujours attendue, qui a remporté la dernière édition. Et on l'a vu, elle a sonné le réveil alors qu'elle était menée très tôt dans la partie. 26 secondes. Très tôt, le but le plus rapide de cet euro, peut-être même de l'histoire de l'euro. Donc vous voyez que l'Italie également va tout faire pour pouvoir faire un bon visage ou un meilleur visage pour aller le plus loin dans cette compétition. Merci, coach. Est-ce que, au-delà de ces équipes, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué durant ces premières rencontres que nous avons déjà vécues jusqu'ici? Il faut dire comme ça que Jude Bellingham, pour moi, il confirme les attentes qu'on a mis en lui. Mais comme on dit les prédécesseurs, il faut comprendre que nous autres, en tant que techniciens, nous ne regardons pas l'euro pour voir, entre guillemets, nos frères camerounais. C'est des gens qui appartiennent à d'autres, qui défendent d'autres couleurs. Je n'ai rien contre eux, mais il faut aller poser la question pourquoi ils défendent d'autres couleurs. Alors, je voudrais bien qu'on ait ce débat. Peut-être pas aujourd'hui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les statistiques, on a 58 joueurs africains, d'origine africaine, qui prennent part à ce championnat d'Europe. Comment faire pour que ces joueurs, au moins la moitié, puissent défendre les couleurs africaines? Ils pourront être utiles. C'est un débat que j'ouvre aujourd'hui. On ne va pas l'avoir là tout de suite. J'espère, je voudrais bien qu'on l'ait prochainement avec des experts et bien sûr vous présents, mais déjà c'est une problématique. Oui, c'est un gros problème pour les nations africaines. Comme vous l'avez dit, c'est un débat, il va falloir essayer d'explorer ce problème. Mais déjà pour cet euro, vous savez que chaque fois qu'il y a une grande compétition mondiale ou africaine ou alors européenne comme celle qui se déroule actuellement, il y a toujours des statistiques qui sortent. Derrière ces statistiques, ça nous permet parfois de réajuster un peu notre travail, d'avoir une idée de ce qui se fait au très haut niveau et d'améliorer un peu la manière de travailler avec des joueurs, puisque l'objectif c'est de faire sortir ces jeunes gamins pour
des milieux meilleurs que ce qu'ils ont chez nous. Donc nous regardons cet Euro comme ça pour essayer de voir ce que les autres font, quels sont les schémas tactiques, quelles sont les animations, quels sont les types d'échauffement qu'ils font avant match. Et ça rejoint le problème que posait mon cher Etienne Balala tout à l'heure. Parce que on ne peut pas être dans un pays en 2024 encore en train de se balader dans toutes les villes, dans toutes les rues pour essayer de voir est-ce que toi tu as le match passe où, le match passe sur quelle chaîne. Parce que pour nous, comme je l'ai dit, techniciens, il ne s'agit pas simplement de s'asseoir sur son canapé et de regarder le match. Nous regardons comment la préparation psychologique, comment ça se passe dans le vestiaire, comment, et parfois nous invitons les jeunes joueurs à regarder ces moments qui sont très intenses. Et ça les prépare également à ce dur métier. À ces grands rendez-vous. À ces grands rendez-vous. Donc c'est hyper important. Donc c'est une compétition, comme l'a dit Yves tout à l'heure. Les grandes nations ne démarrent pas toujours très vite, très fortement, mais les nations dites petites également ne se laissent pas faire. Attendons voir l'issue de la première journée et après on pourra en débat. La première journée s'achève justement demain avec la dernière rencontre de cette première journée le Portugal qui va donc livrer sa première rencontre demain. Cristiano Ronaldo, depuis son arrivée en Allemagne, les fans se bousculent. On annonce même beaucoup d'agents de sécurité pour venir lors des séances d'entraînement du Portugal parce que justement l'affluence est telle que vraiment ça devient compliqué pour Cristiano Ronaldo. Malgré l'âge, il reste la grande star. Justement, il faut dire que beaucoup de personnes ont vendu la peau de ce monsieur, de ce grand homme de football lorsqu'il est parti en Arabie Saoudite, mais le temps lui donne toujours raison, il n'est pas fini. Et tout à l'heure, je voudrais revenir sur le cas de l'équipe d'Allemagne que j'ai vu jouer le match de vertu là. Vous voyez, c'est une équipe rajeunie. Il n'y a pas de grands noms, il y a des noms les joueurs que nous rencontrons dans cette équipe-là actuellement, que nous voyons là, c'est des joueurs qui sont en train de se frayer un chemin. Oui. Vous avez vu ce qui a fait une saison époustouflante avec le Leverkusen. Vous avez l'avant-centre de Dortmund. C'est des joueurs. Alors, vous voyez, je crois que l'actuel sélectionneur a trouvé le juste milieu entre les grands noms et les noms montants. Merci messieurs, c'est donc, je rappelle que l'équipe de France joue en ce moment face à l'Autriche pour son premier match à l'Euro. Le score, il me semble que c'est 2-0 désormais. 2-0 désormais avec un but de l'attaquant d'origine, du capitaine de l'équipe de France d'origine camerounaise, Kylian Mbappé, qui permet donc à la France de mener désormais 2-0. Et au moment où nous parlons, la France est donc leader de son groupe, voilà, puisque les Pays-Bas l'ont emporté 2-1 devant la Pologne. Et donc les 2 buts sans en encaisser mettent donc la France en tête. Sans Lewandowski qui est resté sur le banc. Tout à fait. Donc voilà, pour le moment, on en parle, on revient parler des sujets à l'ordre du jour, avec le premier étant donné la Coupe du Cameroun après ce jingle. Qui de Aigle Royal, de la Menoix ou de la Colombe sportive du Dia va remporter la prochaine Coupe du Cameroun? Et quel que soit le vainqueur, mesdames, messieurs, rassurez-vous, la Coupe du Cameroun cette année aura un nouveau vainqueur. Oui, parce que ni Aigle ni Colombe, aucune des deux équipes n'a jamais remporté le titre de vainqueur de la Coupe du Cameroun. Et donc, l'Oiseau du Sud, même pour l'Oiseau du Sud, ce sera la première finale de son histoire. Invraisemblable que cela puisse paraître. Nous vous prions d'abord de suivre ce reportage et nous revenons. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Aigle Royal de la Menoix et la Colombe sportive du Dia, 2 équipes remplies d'histoire du football camerounais, sont en quête de leur premier trophée de coupe du Cameroun. Pour l'équipe du département de la Menoix, dans la région de l'Ouest, ce sera sa 4e finale de coupe de son histoire après celle perdue en 47, 58 et 2008, respectivement face à Oryx de Douala, Tonnerre de Yaoundé et Coton Sport de Garoua.
Cette saison, l'équipe a connu un parcours atypique puisqu'à chaque fois, depuis les 16e de finale, Aigle l'emporte sur le fil avec un but d'écart, excepté en 8e où il a fallu les tirs au but pour voir l'Oiseau s'imposer devant Union d'Abongba. Contrairement à son futur adversaire, la Colombe sportive du Dia a survolé le tournoi en ayant gardé sa cage inviolée depuis les 32e de finale. À chaque fois, Colombe s'est imposée devant les équipes d'élite avec des scores fleuves ou presque. Le dernier en date, Aizosa de Limbé, a pris 3 buts. Mais là où Colombe part avec un désavantage, c'est sur l'expérience des finales de Coupe du Cameroun. Aigle en est à sa 3e finale disputée et 0 jusqu'ici pour le club du Sud. Ce sera donc une finale inédite avec plein de suspense, à laquelle les amoureux du football auront droit. Nous revenons d'abord sur l'information concernant l'équipe de France. C'est toujours 1-0, malheureusement. La France mène toujours 1-0 devant l'Autriche. On joue la 67e actuellement. Donc c'était le petit rectificatif qu'il fallait apporter pour ce match qui oppose dans l'équipe de France dans ce championnat d'Europe des Nations. Alors, messieurs, on parle donc de la Coupe du Cameroun 2024. Vous avez les finalistes et on a un des finalistes sur notre plateau, en tout cas un des entraîneurs qui disputera la prochaine finale de Coupe du Cameroun sur notre plateau, Francis Ndongo. Parlons d'abord de votre équipe, la Colombe. C'est vrai qu'on va parler de Aigle, on va revenir sur le parcours tout à l'heure, mais déjà la finale de la Coupe du Cameroun cette saison, on a 2 équipes qui ont pour, je vais dire quoi, la dénomination les oiseaux, c'est comme ça qu'on appelle, que ce soit la Colombe, que ce soit l'Aigle. Ce sera la première finale de la Colombe sportive du Dia, la 4e pour Aigle. D'abord, déjà, racontez-nous comment ça se passe dans votre tête en ce moment précis où vous êtes qualifié pour la finale de la Coupe du Cameroun. Il faut dire que pour nous, c'est déjà d'abord un sentiment de joie, oui, de devoir accompli dans la mesure lorsque nous entamons la saison cette année, la Colombe avait 2 objectifs avaient été signés à la Colombe, c'est-à-dire jouer les playoffs, ce qui a été fait, et bien que le résultat soit, on peut le dire comme ça, maigre, et jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Oui. Puisque la saison précédente, la Colombe s'est arrêtée en demi-finale. Il était question de franchir ce cap et d'offrir à la population du Sud ce grand moment. Donc nous sommes contents, nous sommes surtout fiers d'avoir fait honneur au PCA, le docteur Doko Edian, qui a remplacé M. André Noël-Essian, et surtout d'honorer la mémoire de M. Djikoumé qui nous a quittés. Tout à fait. Donc, vous savez, pour moi particulièrement, je me dis c'est un match qui arrive. Il va falloir qu'on se remobilise pour aller chercher ce titre. Il ne s'agit pas d'aller jouer la finale, comme on le dit d'ailleurs dans notre jargon. Les finales se gagnent, elles ne se jouent pas. Donc, il va falloir le faire. J'ai déjà connu ce moment extage, je l'ai connu une fois avec APGS. Et peut-être ce sera un deuxième titre pour moi également. Donc, à titre personnel, individuel. Individuel, et surtout d'apporter de la joie et vraiment du bonheur à la population du Sud qui adore son équipe. Alors, Étienne, est-ce que on est surpris de d'avoir cette affiche en finale de Coupe du Cameroun après le parcours des 2 équipes, d'abord en championnat, ensuite à la Coupe du Cameroun? Est-ce qu'on est surpris? Est-ce que finalement c'est pas la logique qui est respectée? Les compétitions se suivent mais ne se ressemblent pas. Les équipes arrivent en finale en Coupe du Cameroun. On sait que dans le championnat, c'était le contraire, c'était autre chose pour l'Aigle de la Ménoire qui a plutôt été relégué. Voilà. Tout à fait. Et Colombe qui a quand même fait des sensations, mais également qui n'est pas arrivé jusqu'à, du moins, au podium, à la première marche du podium de ce championnat. Mais la Coupe du Cameroun, c'est autre chose. Vous savez que la Coupe du Cameroun rassemble un peu toutes les divisions, la Ligue régionale et autres qui viennent de la Coupe du Cameroun. Et là-bas, vous avez vu qu'à l'entame de cette compétition, il y a eu des équipes de ligue qui sont venues damer le pion aux équipes d'élite. Donc,
c'est comme je disais tout à l'heure que tout c'est le travail maintenant. Il y a des gens qui se préparent et qui savent que bon, moi je m'en vais pour la Coupe du Cameroun. La Ligue de championnat, c'est pas peut-être ma chose, puisque dans le championnat, je sais que là-bas, je n'aurai pas assez de force. Je mets mes forces en Coupe du Cameroun. C'est vrai que moi, je suis pas assez surpris de voir l'Aigle, d'ailleurs, qui n'est pas à sa première. Donc, ce sera la 4e finale, on en parlera tout à l'heure. On reviendra là-dessus. Vous allez remarquer que l'Aigle en championnat a commencé avec de mauvais résultats, mais c'est quand même ressaisi dans la deuxième partie du championnat. Et malheureusement, on n'est pas arrivé jusqu'au bout, sorti dans les playoffs Dan. C'était les playoffs Dan, voilà, sorti pour la deuxième division. Mais là, il a loupé de peu les playoffs hop. Oui, de très peu. Ouais, non, justement. Maintenant, il faut avoir peur. Face à Colombe. Moi, je l'ai dit de cette équipe qui également court derrière un titre de coupe, du moins de coupe du Cameroun, tout comme la Colombe sportive du Dja Lobo. C'est des équipes à prendre au sérieux. Parce qu'on n'arrive pas à ce niveau donc par hasard. C'est-à-dire qu'il va falloir que la Colombe s'apprête durement. Et parce que l'Aigle n'a plus rien à perdre, du moins ça a tout à gagner naturellement dans cette Coupe du Cameroun, parce que non seulement on est relégué, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il faut montrer quand même que même si on est relégué en deuxième division, on peut quand même aller tutoyer cette Coupe du Cameroun, on peut aller justement pour la gagner et non pour venir blaguer. C'est pour ça que j'ai dit qu'il va falloir prendre justement l'équipe de l'Aigle Royal de la main au sérieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la Colombe du Dja, c'est les mastodontes. Vous voyez avec l'administration qui met un peu de tout pour que le club soit dans de meilleures conditions. Également, on a des entraîneurs, du moins chevronnés, des gens qui s'y mettent pour que tout soit de leur côté. On a l'entraîneur sur le plateau, on a justement le coach Toa également qui est de ce côté. Donc ça veut dire que ce sera une rencontre tactique déjà. Vous allez quand même remarquer que c'est l'entraîneur adjoint de l'Aigle qui a fini, coach principal et qui a quand même réussi à maintenir cette équipe jusqu'à ce niveau de la compétition. Ça veut dire qu'il y a du travail. On peut assister à une bonne Coupe du Cameroun, finale de la Coupe du Cameroun avec ces deux équipes, donc sans problème. C'est vrai que je parle comme journaliste. Maintenant, s'il fallait parler comme moi-même, mon cœur penchait un tout petit peu pour la Colombe sportive du Dja Lobo, qui, ma foi, si elle arrivait à gagner quand même ce trophée, ça va faire beaucoup de bonnes choses du côté de la région du Sud et au sein du club Colombe sportive du Dja Lobo. Donc, dans tous les cas, on s'attend à vivre. C'est encore loin, la finale. Elle n'est pas encore programmée pour l'instant. Je suis d'accord que la finale est loin, mais elle se joue déjà. Voilà. Elle se joue déjà. Dans les têtes des entraîneurs, comment est-ce que ça va se passer? Dans les têtes des joueurs, chacun veut du moins serrer, pourquoi pas ce jour, à la main du chef de l'État. Bien entendu. Avant de rentrer dans l'analyse des équipes, chacune des équipes, on reviendra longuement sur la saison, notamment en Coupe du Cameroun de la Colombe. Globalement, comment tu vois cette affiche? C'est une affiche plutôt intéressante lorsqu'on observe ce qu'a produit ces deux clubs durant le championnat et même durant toute leur trajectoire lors de cette Coupe du Cameroun. On a une équipe d'Aigle qui s'est réveillée après un début très difficile en championnat. On l'évoquait avec Olivier Nankam qui n'a pas su trouver la recette pour pouvoir donner le meilleur. Et par la suite, on a eu des recrutements avec des joueurs venus de Bamboutos de Bouddha et d'autres clubs. Et cette équipe s'est réveillée. Elle était excellente lors de la deuxième partie de saison. D'ailleurs, c'était la meilleure ou la deuxième meilleure équipe lors de cette phase de retour. Et lors de la dernière journée, c'était face à Colombe. Il leur fallait une victoire pour jouer les playoffs up. Malheureusement, ils ont fait match nul. Et lors des playoffs down, ils n'ont pas pu se maintenir. Maintenant, il va falloir sauver la saison, comme on le disait si bien, mais la difficulté est souvent de maintenir les joueurs en alerte, parce qu'il faut dire qu'il y a certains joueurs qui quittent le club, d'autres partent signer des contrats à l'étranger, puisque c'est la période du mercato. Donc, ce n'est pas toujours
est évident. Du côté de la Colombe également, c'est la 3e année d'affilée qu'on arrive en demi-finale. En 2022, on jouait la demi-finale face à Bambou Toze-Bouda. En 2023, on perdait au tir au but face à Pidolbidi. Bon, là, c'est qui? C'est nous? Colombe, la Colombe. Ah, d'accord. Colombe, bien évidemment. Donc, Imoussi n'est pas inclus. Non, du tout. C'est juste pour se rassurer. Oui, la Colombe. Et elle perdait dans le tir au but, comme l'évoquait tout à l'heure le coach. Et en 2024, on arrive de nouveau en demi-finale, cette fois-ci face à une équipe de l'élite où il fallait quand même montrer la force du grand frère, chose qui a été faite. Et voilà, c'est la finale. Et le coach le disait, il a déjà eu à remporter cette finale en 2016 face à Bambou Toze-Bouda. Cette rencontre que APGS venait comme le petit poussé. Et avec Bambou tout son armada, le public et tout. Mais ce jour, Famboya inscrivait un doublé et terminait homme de la partie. Donc on va bien voir, ce match va se jouer. Et puisque lorsqu'on regarde les deux équipes, il y a des joueurs de qualité. Dans les deux camps. Dans les deux camps. Du côté des Aigles, on a le jeune Bébon, bien qu'il soit blessé actuellement, parce qu'il faut dire que depuis un moment, il ne joue pas. Ça sera un élément très essentiel s'il revient le plus tôt. Mais l'attaquant de la Dynamo qui est arrivé en fin de saison. Mais également, je ne sais pas, ces derniers temps, je ne le vois pas trop jouer. Peut-être le coach va on va parler. Parce qu'il y a plusieurs joueurs, je ne sais pas s'ils ont décidé avec l'encadrement de se retirer ou d'aller voir ailleurs, je ne sais pas quoi. Le coach est présent, il sera le mieux. Il faut donner place, il faut faire place à la jeunesse. Bon, vous savez aussi que le groupe, par moment, le coach va peut-être bien mieux expliquer. Le groupe, vous avez 35 joueurs une saison. Certains ont beaucoup joué, ils sont peut-être crémoussés à la fin. Et il y a certains qui n'ont pas joué, ils ont l'envie. Vous leur dites que voilà l'occasion pour vous. La preuve en est à Aigle, il y a 2 ou 3 joueurs qui n'ont pas véritablement eu des rencontres, mais c'est eux qui sont en train de tenir le bon bout jusqu'en finale. Pareil pour Aigle, vous avez pour Colombe, vous avez des joueurs qui n'ont pas assez joué et on profite de la coupe. Parce que quand la saison finit, si vous arrivez peut-être au terme de vos contrats, qu'est-ce qui va prouver que vous avez le niveau pour jouer la saison prochaine? C'est à partir de cette coupe-là que vous devez démontrer que vous avez encore votre place. Là, et maintenant les titulaires, bien que ce soit la finale, imaginons nous peut-être, je suis Batum, je n'ai pas joué tous les matchs et je vais venir jouer la finale. Et il y a quelqu'un qui a fait le travail, ça sera sur le terrain. Et par moment, le coach doit être Spicolo. On a vu avec le Real Madrid, où Couton n'a pas joué de match. Mais c'est lui qui a venu jouer la finale. Il est venu jouer la finale, beaucoup ont couvert que c'était une injustice et tout. Quand il faut gagner, le coach prend les meilleures solutions, les meilleurs choix. Je pense que c'est l'entraîneur, il connaît ses joueurs. Oui, il vient avec ses joueurs. En plus, on a parfois 2 compétitions, voire 3 compétitions. Vous avez vu même avec Andro Nana lorsqu'il arrive à l'Inter, il commence à jouer la Ligue des Champions. Et un autre gardien jouait... le capitaine bien évidemment de cette équipe. Moi, je pense qu'il y a des joueurs... Parfois, le coach va peut-être vous dire qu'il y a des joueurs de championnat, il y a des joueurs, par exemple, de la coupe. Ça veut dire que quand il s'agit de la coupe, tu vois... On peut utiliser d'autres personnes. Alors, rapidement, on va donc parler de cette équipe de la Colombe sportive du Dia, avec le concours également de la réalisation qui nous suit, je l'espère. Alors, rapidement, coach, on a... Depuis le 16e de finale, une équipe de la Colombe, des 32e même, une équipe de la Colombe qui a été très offensive, en réussite aussi. 3-0 face à Eding Sport de l'Aleki lors des 32e de finale, une équipe de l'élite 2. 3-0 devant Avion Academy, une équipe de l'élite 1. 3-0 devant Fauveau Club de Baham, Elite 1. 1-0 devant la Panthère Sport Dundee. On est là déjà en quart de finale Elite 2. Qui est promu en Elite 1. Voilà, qui est promu en Elite 1. Et puis finalement, on termine avec Aïsosa de Limbé 3-0 en demi-finale, équipe d'Elite 2. Donc, à chaque fois, ce sont des équipes d'élite, mais à chaque fois, la Colombe l'emportait haut la main avec un lourd score, sauf à l'exception des quarts de finale. Alors, quand on regarde quand même ce parcours, on se dit, il y a du lourd dans cette équipe. Oui, il faut dire qu'il y a un travail qui a été bien mené, il y a un travail qui a été bien fait. Quand vous regardez, si vous prenez les 12 buts marqués durant ce parcours, vous allez vous rendre compte que c'est 13. Oui, 13. Parce qu'il y a 3 fois 4-0. 4 fois 3-0 et une fois 1-0. Ça fait 13 buts. Quand vous regardez ces buts, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas, on ne va pas dire des buteurs attitrés de l'équipe. C'est des joueurs, c'est Kamle qui va marquer, c'est Dimbi qui va marquer. Pour revenir un peu sur votre questionnement de pourquoi Batum n'est pas là, Batum, comme tout jeune joueur camerounais qui aspire à autre chose, s'est absenté et allait essayer de se chercher ailleurs. Il ne faut pas le cacher parce que tout est connu aujourd'hui. Batum est allé du côté de l'Égypte essayer de se battre. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer et autres. On lui souhaite bonne chance, bien qu'il soit parti pendant que nous préparons
cette Coupe du Cameroun. Déjà, je voudrais faire un petit rectificatif, mon cher Etienne. Les sudistes sont très jaloux de l'appellation de leur équipe. On appelle Colombe Sportive du Sud. Ce n'est plus du Diallo. Parce que là, les autres se sentent un peu écartés. C'est tout le Sud maintenant. Finalement, ce sont les équipes du Cameroun qui prennent l'appellation soit de manière globale sur le plan de la localité. Parce que c'était Aigle de Tchar, maintenant c'est Aigle de la Mémoire. Et puis voilà, on revient sur eux. Donc, c'est pour dire qu'au niveau de l'équipe, on a fait un travail profond. Si nous nous retrouvons aujourd'hui en finale, c'est parce que ce soit à partir de l'administration, je puis vous l'assurer, la Colombe ne doit rien à aucun joueur. Ouais. Tout le traitement, il est impeccable et nous saluons déjà vraiment tous les membres du conseil d'administration qui ne ménagent aucun effort pour que ce soit ainsi. Donc quand vous avez une administration qui vous donne tous les moyens, vous devez aussi essayer tout donner pour essayer de leur apporter satisfaction. Donc, mais déjà vous savez que l'historique des matchs entre Aigle et Colombe, ça ne donne pas favorable à Colombe. C'est 8 matchs joués, 3 victoires de Aigle, 2 victoires de Colombe et 3 matchs nuls. Et comme il a si bien dit Yves tout à l'heure, nous qualifions au play-off au fil face à cette équipe de Aigle. Qui voulait aussi jusqu'à la dernière journée. Nous qualifions à 26 points, il reste bloqué à 25 points. Donc vous voyez, bien qu'ayant connu des débuts difficiles, après la prise de pouvoir de mon collaborateur collègue de formation, Temfa. Il commence de manière tonitruante avec une victoire face à qui? Face à Colombe à Bafoussam. Donc on s'attend à un match vraiment très difficile. On sait que c'est une équipe qui a aussi de très bons joueurs. Il y a dans cet effectif Mouke, qui n'a pas beaucoup joué comme Yves l'évoquait tout à l'heure. Donc la Coupe du Cameroun nous permet véritablement de relancer ces joueurs-là qui n'ont pas beaucoup participé. Et également, ça c'est une brèche que j'essaie d'étendre comme ça. La bonne question par rapport à certains clubs et à ces joueurs, c'est pourquoi ne pas faire jouer la Coupe du Cameroun pendant le championnat. Oui. Parce que si on arrive à ça, on n'aura plus forcément ces surprises où on pense qu'il y a des petites équipes ou des équipes de première division. Parce que là, certaines équipes sortent pourquoi? Parce que le staff technique et administratif n'arrive plus à contrôler les joueurs qui partent après la fin du dernier match, tout simplement pour les chantiers comme ils aiment bien dire. Parce que je peux jouer 3 matchs en une journée, je vais à Loncac, je vais jouer un match, on me donne 20 000, je suis à 15 h, je suis à Nimboman, j'ai 20 000, et le soir je termine à Misson, j'ai 20 000. En une journée, un gars se fait 60 000. C'est assez risque, c'est vrai, mais au moins il est garanti qu'il aura ça. Donc, encore un problème d'amateurisme. Ah oui. Malheureusement. Alors rapidement, Etienne, on analyse la situation de la Colombe, mais quand on regarde quand même la prestation, les résultats depuis les 32e de finale, toujours avec les équipes d'élite, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. C'est un parcours sans faute. Oui, il faut déjà dire bravo à la Colombe qui n'a pas pris de but, si je ne me trompe. Oui, 0 but concédé, voilà, 0 but concédé tout au long des 32e jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est tout à féliciter, féliciter le conseil d'administration, le coach l'a dit tout à l'heure, féliciter le staff technique, féliciter même les joueurs, parce que c'est un tout. On sent une équipe, on sent une chaîne qui est pratiquement bien huilée de la Colombe du Sud. Et je pense que aujourd'hui, si finalement on gagne cette Coupe du Cameroun, si finalement la Colombe gagne cette Coupe du Cameroun, ce sera simplement une consécration. C'est-à-dire qu'un travail qui s'est fait de la base jusqu'au sommet, et on a le résultat. C'est-à-dire que si cette équipe, lorsqu'on a les techniciens, je vous disais tout à l'heure, comme le coach qui est sur le plateau avec le coach principal, Richard Toa, on a envie de donner favori à la Colombe du Sud. Tout de suite, même si les statistiques nous démontrent que l'Aigle aura la main noire souvent pris le dessus sur cette équipe, du moins par 2 fois seulement pour la Colombe. Mais on se dit quand même que les choses peuvent se renverser le jour de la finale de la Coupe du Cameroun. Et vous savez, c'est une finale. C'est-à-dire qu'il y a une autre chose qui passe dans les têtes
du moins de ces joueurs, lorsqu'ils vont se retrouver, soit peut-être en Fandena, dans la cuvette de Fandena, on voit le public, on se dit qu'on joue devant le chef de l'État ou encore devant le gouvernement, celui qui va représenter le chef de l'État et tout cela. Il y a quelque chose c'est comme s'il y a un autre esprit qui naît dans les joueurs, du moins pour aller chercher ce trophée. Ce sera du côté de l'Aide comme du côté de la Colombe. Dans tous les cas, moi je sais qu'on va vivre une belle rencontre. Coach, est-ce que c'est pour sauver finalement la saison de la Colombe? Est-ce que cette finale de Coupe du Cameroun vient sauver un tout petit peu la saison de la Colombe qui n'a pas été si mauvaise que ça quand même, disons-le? Oui, il faut le dire comme ça. Dès le début du championnat, c'est une équipe qui a été entièrement renouvelée à 90%. Donc, il ne fallait pas s'attendre au miracle à l'instant T. Et étant donné que c'est une équipe populaire à forte pression, bon, les choses ont évolué telles qu'elles ont évolué. Et au jour d'aujourd'hui, il faut essayer de redonner vraiment à cette population et à, comme le disait mon cher Étienne là, à ce conseil d'administration, à ces joueurs. Il faut sauver cette saison. Mais vous, quand vous arrivez, je rappelle que vous avez commencé la saison avec... vous n'avez pas commencé la saison avec la Colombe. Quand vous arrivez, qu'est-ce qu'on vous dit? L'objectif était bien sûr d'aller chercher le championnat, mais après, qu'est-ce qu'on vous dit personnellement? Oui, lorsque j'arrive dans la Colombe, il faut le dire comme ça, c'est un projet. À l'époque, c'est l'actuel secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. André Noël-Essène, qui était encore PCA à ce jour. Donc, l'idée, c'était de rajeunir l'équipe. L'idée, c'était vraiment d'avoir ce genre de joueurs capables de s'inscrire dans la durée. De s'inscrire dans la durée, voilà. Et des joueurs qui allaient avoir l'amour du maillot de la Colombe, parce qu'il ne faut pas le cacher ici. Beaucoup de joueurs allaient à la Colombe à cause du traitement. À cause du traitement. Et à un moment donné, moi, au vu de ma petite expérience, depuis que je rase les murs et les bords de terrain, il y a un type de joueur qu'il ne faut surtout pas avoir dans son effectif quand vous avez des ambitions. C'est-à-dire des joueurs qui ont beaucoup voyagé et qui ont des familles. C'est-à-dire des gens d'un certain âge. C'est généralement, quand vous allez fouiller, vous allez vous rendre compte que des équipes où on parle beaucoup plus de grève, c'est généralement des équipes où on a ces classiques-là, c'était dur. Donc le président Essien avait donc pensé qu'il fallait véritablement chercher des jeunes joueurs, des joueurs qui pouvaient avoir l'amour du maillot de l'Oiseau du Sud et qui pouvaient s'inscrire dans la durée. Donc du coup, l'équipe a été quasiment renouvelée. Donc ça n'a pas été facile dès le départ. Donc nous avons évolué comme ça jusqu'à là. Et effectivement, il faut le dire ici, parce que beaucoup se sont attardés à pourquoi la présence du coach Toa, pourquoi. Certains ont même voulu nourrir des querelles, de la rivalité entre mon cher grand frère que je connais depuis 2008, qui, je vous assure, est quelqu'un d'assez ouvert, quelqu'un qui partage, un bon collaborateur. Voilà. Donc, avant le début du championnat, la note tombe, la fédération sort une note selon laquelle ne peuvent être titulaires sur les bancs de touche que c'est ayant la licence ACAF. Moi, je ne la détiens pas encore, puisque j'ai juste fini mes diplômes fédéral. Bon, donc j'ai fini ma A fédéral. Donc, il fallait trouver quelqu'un. Un titulaire de ACAF. Un titulaire de ACAF. Bon, le coach Toa est arrivé par des voies que je ne saurais dire. Mais bref, il est arrivé. Et avec son diplôme UEFA, il a été engagé dans la Colombe, donc il n'a pas pris ma place, il ne m'a pas gêné en quoi que ce soit. Il faudrait bien que j'en comprenne ça, parce que parfois quand on regarde, on a l'impression que il faut lever l'équivoque aux yeux donc, et dans les il oreilles. Est arrivé, il a mené sa touche, je puis le dire ainsi. Vous savez, quand quelque chose vous marque, il faut savoir le dire, il faut savoir le reconnaître. Ça nous permet d'avancer, ça nous grandit. Il a mené sa touche, sa rigueur un peu plus, sa fermeté, peut-être. Système allemand. Voilà, donc ça nous a permis également, avec ce qu'il a trouvé, parce qu'il faut aussi rappeler qu'on n'a pas, en dehors de Batum qui est venu à la phase de retour, on n'a pas recruté un autre joueur. Donc c'est l'effectif qu'il a eu à trouver sur place. On a continué le travail et
ça nous a mené là où ça nous a mené. Il faut également dire ici que au départ, on était pratiquement 35 à 40 jours, mais comme je l'ai dit, beaucoup qui étaient là, qui n'avaient pas intégré le projet, ont été mis de côté. Ils ont été mis totalement, purement et simplement de côté pour que le groupe soit plus restreint et plus motivé et concentré pour aller chercher quelque chose à la fin de la saison. Je crois que ça donne raison aux uns et aux autres aujourd'hui qu'on soit là. Mais il faut dire également que même ceux qui ont été mis de côté, leur traitement n'a jamais changé. Rapidement, pour sortir de la Colombe, puisque je rappelle la fiche de la finale de la Coupe du Cameroun, c'est Aigle, Colombe. Prochainement, le calendrier, la date nous sera dévoilée par le cabinet civil. Est-ce qu'aujourd'hui, Colombe, quoi qu'il arrive, se dit on a réussi notre saison et donc même si on échoue en finale, voilà, on aura réussi notre saison. Ou alors on se dit, il faut, quoi qu'il arrive, aller chercher ce titre, cette Coupe du Cameroun. Je préfère la dernière option, quoi qu'il arrive, il faut aller chercher ce titre. Il faut aller chercher ce titre parce que, je vous assure, mon cher Bilong, lorsque vous arrivez au Sud, ou alors si vous étiez au dernier match, oui, vous comprenez l'engouement, ferveur, l'enthousiasme qui sont pour leur équipe. C'est-à-dire, il y en a, je vous assure, j'ai vu ça. C'est pas Etienne Bala qui va démentir, qui va dire le contraire. J'ai vécu une rencontre à Douala, tout à fait. Colombe Sportive qui jouait à Douala. Lors des playoffs. Oui, lors des playoffs. J'ai vu comment les sudistes se sont déportés du côté du littoral pour aller supporter la. Malheureusement, le championnat n'est pas arrivé. Ouais, c'est ça. Donc, nous allons jouer cette finale pour remporter le titre. Merci. Merci coach. On va rapidement aussi s'intéresser à votre adversaire pour cette finale de Coupe du Cameroun. Il s'agit de l'autre oiseau. Finalement, vous n'êtes que des oiseaux pour cette finale. Donc, ce sera donc l'autre oiseau, cette fois l'oiseau de la Menoie, Aigle, de Aigle Royal, qui va donc affronter la Colombe du Dia. Ce sera pour Aigle la 4e finale de Coupe du Cameroun. Mais à chaque fois, Aigle s'est incliné. Première finale disputée par l'Aigle de la Menoie en 1947, battue par Oryx de Douala. En 1958, battu par l'Autonnerre Calara Club en finale de Coupe du Cameroun. En 2008, battu par le Coton Sport de Garoua. Cette fois, ce sera face à la Colombe Sportive du Dia. Rapidement, messieurs, on s'intéresse aussi à cette équipe de l'oiseau, l'autre oiseau, cette fois de la Menoie, qui a eu un parcours atypique quand même. À chaque fois, c'était des qualifications étriquées. Un but d'écart, parfois il fallait attendre la séance des tirs au but pour se qualifier, et là c'était face à une équipe de régional, Mintak FC de la Haute-Sanaga en demi-finale, victoire 1-0, service minimum. Est-ce qu'aujourd'hui Aigle peut nourrir les espoirs de remporter cette Coupe du Cameroun enfin? Moi, je disais qu'il n'y a pas de il n'y a plus de petites équipes. Toutes les équipes aujourd'hui, moi je pense, se valent. Et encore que vous allez remarquer que, alors le coach le disait tout à l'heure, les équipes de plus en plus se rajeunissent parce qu'aujourd'hui c'est la jeunesse qui joue au football, c'est la jeunesse qui démontre assez à faire des exploits dans le football. Pour revenir à l'Aigle de la Menoie, constatons tout simplement que l'Aigle va jouer sa 4e finale de Coupe du Cameroun, mais l'Aigle a souvent rencontré qui dans les finales. Ça veut dire peut-être c'est une malchance. Quand vous avez cité Oryx tout à l'heure, vous avez cité à Coton Sport de Garoua, vous avez cité Tonnerre de Yaoundé, et regardez l'année, Tonnerre à cette époque était l'un des meilleurs clubs au niveau du Cameroun, des clubs qui servaient naturellement des joueurs à l'équipe nationale du Cameroun. C'était en 1988. Ça veut dire que l'Aigle 58, pardon. 58. Oui, ça veut dire que l'Aigle est toujours tombé face à des équipes qui lui sont quasiment supérieures. À des équipes de poids, des équipes de renom. Peut-être, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut peut-être avoir peur aussi de cette équipe. C'est la Colombe en face. Oui, la Colombe, on vient de dire tout à l'heure à tous les points forts et autres. Mais je dis, il faut avoir peur de cette équipe de l'Aigle qui peut venir surprendre. Je vous dis, lorsqu'une équipe a presque tout perdu et a été reléguée, on se dit que oui, c'est notre dernière chance. Il faut quand même qu'on fasse honneur aux populations de la Menoie à travers cette finale de Coupe du Cameroun et les populations qui vont se déporter du côté de Mfandena, du côté du stade, pour aller supporter du moins cette équipe et pour pousser cette équipe donc à la victoire à ce jour. Donc je pense que c'est une, et d'ailleurs c'est une équipe qui est en train de travailler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de c'est la seule compétition qui nous reste, le seul match qui nous reste dans la saison. C'est-à-dire que tout est focalisé naturellement pour au niveau de la Coupe du Cameroun. C'est vrai, quelqu'un dans les discussions disait que peut-être le championnat peut recommencer avant la Coupe. Puisqu'on ne connaît pas la date. On ne connaît pas encore la date. Donc,
ça peut arriver et ça peut venir bouleverser un certain nombre de choses, de calendrier, peut-être du moins les pensées des coachs et autres qui se focalisaient naturellement seulement pour la finale. Mais si on joue cette finale avant que le championnat ne démarre, attendons-nous à un match de choc, attendons-nous à une équipe de Aigle qui peut venir déjouer les pronostics, et qui, pourquoi pas, peut s'en sortir avec la première Coupe du Cameroun dans la poche. Rapidement, Yves, Aigle a-t-il les moyens, les capacités nécessaires pour aller chercher sa première victoire en Coupe du Cameroun, en finale de Coupe du Cameroun? Lorsqu'on se retrouve en finale, forcément on a les moyens. Ils ne sont pas arrivés là-bas au hasard, bien qu'ils ont croisé uniquement des équipes des régions lors de tout leur parcours. Ils ont croisé une équipe de la Le favori naturellement qui se dégage, c'est quand même la Colombe. Ils ont croisé une équipe deux équipes du centre, ils ont croisé une équipe du sud, 3 équipes du centre, une équipe du sud. Donc, favori, c'est vous qui le dites, mais quand on est en finale, il n'y a plus de favoris. Il faut se dire la vérité. Parce que c'est juste que les internautes veulent toujours gonfler les paris et tout, et pour dire favori, mais en finale, tout peut arriver. La preuve en est, si vous regardez 10 finales, ceux qu'on a souvent considérés comme favoris ne l'ont pas remporté. Et comme on le dit souvent, on ne joue pas la finale, on la remporte. Vous avez vu le match Real Madrid à Dortmund. Real n'a pas produit un jeu resplendissant, mais ils ont fait le strict minimum. Ils ont remporté la partie. Quand vous regardez dans ces deux équipes, je ne sais pas s'il y a un joueur qui a déjà eu à remporter une finale de Coupe du Cameroun, parce qu'il y a un joueur comme Mouké quand même qui a déjà eu à rouler sa bourse. Et lorsque vous regardez une équipe comme Aigle de Tian, comme je l'évoquais, vous avez des joueurs comme Joya qui viennent de Bamoutos, bien que depuis un moment ils ne jouent pas. Forcément on aura les infos. On a également des joueurs comme Batakoué du côté Goua. On a le jeune Bellinga qui était capitaine à Renaissance de Ngoumou. On a dans l'encre-jeu Mbida Yves Anguissa qui apporte beaucoup. On a Amina avec qui n'était pas présent pour des matchs internationaux pour la FIFA qui va revenir. Même du côté de la Colombe, on a le défenseur des Sao qui n'était pas présent. On a vu Onana tenir cette défense-là de la Colombe. On a également du côté de la Colombe, on aura la riposte comme des joueurs comme Zézé et Lobé. C'est vrai, depuis un moment, je ne les vois pas sur le terrain. Forcément, on aura des informations à propos également. Et s'il faut rester sur la Colombe, sur Aigle plutôt, Aigle El Pacha, on se souvient, la dernière finale, 4-2 perdu du côté de Fandena face à Coton Sport. Ce jour, on avait des joueurs comme Ismaël Ababa qui était sorti homme du match, Jacques Zoua d'Agari. C'était une rencontre qui s'était tenue sur une public battante. Maintenant, sur le plan organisationnel, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans cette finale, c'est l'enjeu et l'intérêt. Vous savez, c'est vrai, c'est important de remporter une finale, mais depuis un moment, on a l'impression que le vainqueur de la finale de la Coupe du Cameroun est un peu lésé, parce que ce n'est pas toujours lui qui part représenter le Cameroun lors des compétitions. Par moment, on choisit dans les bureaux ou on choisit le vainqueur de la Super Coupe. Donc, il y a un peu ces cracasseries-là qui se tiennent. Mais lorsqu'il faut regarder le parcours de Colombe, elle me fait un peu penser à celui de Coton lorsqu'ils se sont imposés face à Bamoutos. Ils ont joué toutes des grands deuxièmes en finale sans concéder le moindre but. Peut-être que Colombe également va finir, ça sera un objectif de gagner et de ne pas encaisser lors de cette finale. Et comme je parlais de l'intérêt de l'organisation, lorsque vous regardez la compétition de manière générale, les matchs se sont joués sur des terrains neutres. On a vu en demi-finale un contingent des quatseurs qui ont été mis en disposition pour les supporters de la Colombe qui sont arrivés en grande partie grâce à une agence immobilière. On a également vu Aïssosa venir, malgré qu'ils sont un peu arrivés en retard au stade de Bankomo, mais vous voyez qu'il y a vraiment de l'engouement au niveau des supporters. Mais le plus inquiétant souvent, c'est la date de cette finale qui n'est pas toujours connue bien en avance par les entraîneurs. Ça fauche les plans. Ça fauche les plans parce que quand un entraîneur va faire un système, vous ne savez pas si c'est dans 2 semaines ou un mois que vous allez jouer. Et les joueurs, c'est la période des vacances. Bientôt, ils vont disparaître. Les clubs n'ont plus la même mise sur ces joueurs. Parce que, ça tombe bien, j'ai un championnat de vacances chez moi. Peut-être je peux venir par forcément, tu ne vas pas aider Aigle ou Colombe. Mais je vous assure qu'actuellement, les coachs sont embarrassés. Parce que lorsque vous faites un travail, vous ne savez pas le dosage qu'il faille mettre à ces joueurs-là. Ne concerne pas la finale. On a vu par le passé où c'est le vendredi matin, on nous signale que la finale c'est dimanche. Par moment, le club n'est même pas présent dans la ville. Il faut qu'ils voyagent, ils arrivent. Et quand vous regardez la reconnaissance de l'aire de jeu la veille, il n'y a pas ça chez nous. Par moment, même le jour du match, les équipes qui doivent jouer la finale
n'ont même pas l'occasion de s'échauffer sur l'air de jeu. Vous échauffez à l'extérieur sur les graviers, sur du ciment et tout. C'est compliqué. Donc, la saison dernière, quand même, on a fait l'effort de permettre aux joueurs qui doivent produire le spectacle de s'échauffer sur l'air de jeu, parce qu'il va falloir tout travailler, canaliser cela pour que le spectacle soit beau. Parce que vous allez vous rendre compte que la finale de la Coupe du Cameroun, c'est l'une des rares finales qui se joue sans aller aux prolongations. Donc, on maximise tout sur les 90 minutes, au-delà les tirs au but. Et lorsqu'on regarde les 3 dernières éditions, le chef de l'État a été représenté. Peut-être comme cette fois-ci c'est le Sud, il sera présent et ça va encore motiver un joueur. Parce que le plus important aussi pour les joueurs, lorsqu'on joue, c'est que... Un détail très important. Peut-être que comme c'est le Sud... Oui, sûrement, ça peut être également un aspect. Lorsque vous regardez une finale de la Coupe du Cameroun, c'est le match le plus regardé au Cameroun en club. Après le match des Lions Indomptables, c'est ce match-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, et c'est un match très important pour les entraîneurs qui sont souvent excessivement stressés. Surtout lorsque le chef de l'État est là. Donc il y a tout cette ambiance. Il y a des joueurs qui n'ont jamais joué devant un public de 40 000 personnes. Ils font des souvent plein à craquer, ça bouillonne. Donc il va falloir gérer cette pression-là. Ce n'est pas les annexes où on joue avec 1000, 2000 personnes. Donc il y aura des supporters et l'engouement la veille. Les gens qui vont venir vous acclamer. On a vu Bambouto Sapéges bien la veille. Il y a eu des charters, il y a tellement eu des événements qui sont déroulés tout autour. Et je vous assure que Colombe comme El Pacha, il y aura des délégations, des navettes de la ville de Tchampouya. Mais au-delà du public, il va falloir rester... oui, il va falloir rester professionnel, rester zen. Et c'est où les coachs en ce moment deviennent des spicolos, parce qu'il faut beaucoup parler aux joueurs et leur faire comprendre l'importance. Et je pense que pour que cette finale soit belle, il va falloir que ce mois de juin se joue. Parce que si on part après ce mois de juin, ça sera... Ah ben non, le calendrier ne nous appartient pas. Donc le calendrier nous a... Il y a un problème. Lorsque, depuis on parle, on dit qu'il faut que la finale se joue, mais on ne sait pas où elle va se jouer. Dans quelle infrastructure elle va se jouer. D'ailleurs, la Coupe du Cameroun se jouait sur quel stade? Tout à fait. Le premier problème, est-ce que... Et c'est là où il faut peut-être que... on nous a toujours habitués à Fandena. Oui, il faut que nous soyons attentifs parce qu'il y a une structure qui gère déjà du moins ces infrastructures qui va payer. La Coupe du Cameroun relève de quelle... La finale de la Coupe du Cameroun. Oui, la finale. Ça dit Coupe du Cameroun. Qui gère la Coupe du Cameroun? Qui gère la finale de la Coupe du Cameroun? C'est un problème. Est-ce que l'ONIES, comme c'est la finale de la Coupe du Cameroun, et va libérer les stades? Le chef de l'État viendra aussi. Est-ce que l'ONIES va valider les stades, va simplement dire que on va jouer au stade sans qu'on ne paye le moindre sou? Parce que là, il s'agira de la plus haute autorité de Dakar. Je suis d'accord. Qu'elle soit présente pour représenter. Lorsque les Lions Indomptables jouent également dans ce stade, on a demandé de payer. Donc on ne connaît pas encore les stades. Et pour sortir, il faut également dire que la Coupe du Cameroun, on a ce souci-là, puisque c'est cette rencontre qui clôture la saison sportive au Cameroun. Et lorsque vous regardez, chaque discipline sportive a sa rentrée sportive en fonction de sa fédération internationale. Il y a des disciplines qui commencent leur championnat en mars ou en avril. On n'est pas les demander va pas refaire le débat le débat, c'est vrai, mais il faut qu'on puisse corriger pour que les années suivantes, on ne tombe pas toujours dans les mêmes travers. On est d'accord. Alors, rapidement, coach, pour sortir de là, Aigle, vous allez affronter Aigle dans les prochains jours, du moins dans les prochains mois, pour cette finale du Cameroun, de Coupe du Cameroun 2024. Ce sera la première finale de la Colombe et ce sera également la première Coupe du Cameroun que vous allez aller chercher. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, ça va, c'est joué, on est favori, ça suffit? Non, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'on est favori. C'est un match, c'est une finale, c'est 50-50. Maintenant, il va falloir aller la chercher, il faut se donner les moyens parce que comme Yves le disait tout à l'heure, Aigle s'est descendu, mais je crois que Aigle descend à cause du mauvais départ du championnat. Oui. C'est une mauvaise phase aller qui amène Aigle à descendre. Et dans cette équipe, je vous assure, il y a des joueurs, des internationaux centrafricains. Oui, des très bons joueurs. Vous savez, lorsque nous perdons contre Aigle à Bafoussam 1-0, c'était la catastrophe pour certains. Mais je suis rentré à Yaoundé, j'ai dit aux gens, on a perdu contre Aigle. Mais je vous assure, cette équipe sera difficilement manœuvrable à la phase retour. Difficilement. Parce qu'ils ont su recruter ces joueurs venant d'Enjoya et autres, Bangwin, Djimana, c'est des petits qui bougent, qui ont du jus, ils bougent sur le terrain, et il avait su, en ce moment-là, il avait su trouver un bon système, le bon équilibre qui le permettait d'être
bien défensivement et bien offensivement avec le jeune là, le Dorsa 11. C'est un très bon joueur. C'est un jeune homme où déjà sa morphologie ne vous incite pas à penser qu'il puisse vous faire mal sur le terrain. Mais alors c'est un phénomène. Et avec cette association Aminiver et Enjoy en attaque, c'est du lourd. Donc il faut comprendre que nos oppositions déjà en poule le démontrent. Vous voyez, quand vous regardez les statistiques des Aigles, que ce soit en championnat, pendant la phase de poule, c'est une équipe qui marque beaucoup. C'est 21 buts marqués en phase de poule. Et pendant les playoffs, je crois que c'est 10 buts ou 9 buts marqués. Mais ils ont un petit bémol. Ils encaissent également. Donc je crois que c'est sûr d'être fait. Ça veut dire que c'est faisable. La preuve en est, en Coupe du Cameroun, ils ont encaissé 4 buts pour 7 buts marqués. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils marquent, au play-down, ils ont marqué 12 buts. En Coupe du Cameroun, ils en marquent également. Mais ça veut dire que c'est une équipe offensive, mais parfois, qui ne sait pas fermer le robinet. Oui. C'est que nous, on a essayé de faire à l'inverse. C'est-à-dire que... Vous attaquez beaucoup et vous savez aussi défendre. Actuellement, nous savons défendre. On défendait bien, mais ce n'était pas suffisant. Une équipe qui veut gagner des titres n'encaisse pas des buts. Merci, voilà. Merci à vous messieurs. On va donc, c'est avec vous qu'on va refermer donc cette première partie consacrée donc à l'affiche de la finale de la Coupe du Cameroun qui oppose donc Aigle Royal de la Ménois à la Colombe Sportive du Dia. La finale sera programmée par le cabinet civil de la présidence comme il est de coutume et donc nous aurons le plaisir d'être au stade pour vivre cette rencontre. Merci. On va donc parler d'autre chose cette fois, toujours de football, mais cette fois entre guillemets le football dans les bureaux juste après ce jingle. On est de retour sur le plateau de Balle au Centre, toujours en compagnie de nos invités, Étienne Bala, Jean-Francis Ndongo et puis Yves Moussi qui est donc sur notre plateau. Nous sommes ensemble depuis 21h. Si vous venez de vous brancher sur le canal 321 sur le bouquet Canal+, ou alors si vous êtes sur votre petit écran, vous pouvez nous laisser un commentaire, liker, partager. Envoyez-nous un commentaire. Si vous avez une préoccupation, eh bien, posez-la. Nos analystes se feront le plaisir de vous apporter des éléments de réponse. Et puis, on parle tout de suite, toujours de football, mais cette fois du conflit. Eh bien, depuis le 2 avril dernier, vous le savez, la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et l'Éducation physique se livrent une bataille sans merci au sujet du contrôle du staff technique des Lions indomptables seniors du Cameroun. Ce qui a conduit à la nomination de 2 staffs, un pour chaque institution, un staff pour le ministère et un autre pour la Fédération camerounaise de football, mais à chaque fois, les 2 staffs ont à leur tête une seule et même personne. Il s'agit de l'entraîneur belge Marc Brice, qui a donc été nommé entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Mais malgré les 2 rencontres face au Cap-Vert et à l'Angola, comptant pour les éliminatoires du prochain mondial, eh bien, rien n'a changé. On a vu le Cameroun disputer ces 2 rencontres avec 2 staffs dans les stades, à chaque fois, ici à Yaoundé et puis à Luanda. Eh bien, les Lions indomptables le statu quo est toujours maintenu. Alors, la question, messieurs, qui est au centre de notre débat ce soir, que faut-il faire pour ramener la paix, la calmie? C'est donc la question au centre de notre débat. Je commence rapidement par vous, Yves. Le conflit perdure depuis bientôt 2 mois, depuis 1 mois et quelques jours. La situation malheureusement ne semble pas se calmer à l'instant. Le prochain calendrier FIFA arrive très très rapidement. Ce sera au mois de septembre prochain. Le Cameroun va jouer le 1er ou le 2 septembre, si mes souvenirs, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc ça arrive très vite. On risque encore de se retrouver dans cette situation si rien n'est fait. Alors la question est simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener la calmie? Forcément, il va falloir qu'il y ait une concertation et que de cette concertation-là, on puisse tirer des leçons du passé et on puisse corriger ce qui n'a pas été bien fait. Parce que là, ça a été
un trouble fait. Ça a été plutôt honteux pour nous de vivre ce genre de scénario parce que par le passé, ça n'a jamais existé. On avait l'impression d'avoir 2 staffs pour une seule sélection et jusqu'au bout, ça s'est continué jusqu'à en Angola. Et les équipes qu'on a affrontées peuvent nous porter des réserves pour par la suite et peut-être qu'ils auront gain de cause. Mais il va falloir faire très attention parce que plusieurs de nos adversaires suivent tout ce qui se passe au Cameroun de manière méticuleuse et c'est pas du tout beau. Il va falloir comme solution que le premier sportif camerounais intervienne parce que c'est lui qui peut également trouver la meilleure des solutions parce que lorsqu'on regarde, on a l'impression que les différents camps qui s'opposent sont restés dans leur piédestal et c'est des égos surdimensionnés. C'est difficile de tirer parti parce qu'actuellement, nous ne sommes plus au niveau de savoir qui a raison ou qui a tort parce que c'est là où il y a... Il faut une solution. Oui, il faut une solution. Et il va falloir que certaines personnes se mouillent. Parce que s'il faut tout rester que parce que j'ai raison, je dois avoir la quote-part, on ne va pas s'en sortir. Donc il va falloir laisser un peu du laisse pour qu'on puisse... Pour l'intérêt du football. Pour l'intérêt général et l'amour. Donc il va falloir qu'il y ait une véritable concertation, peut-être au niveau de la primature, de la présidence, où on convoque tous les partis concernés et on sort de là avec une solution. Étienne, la présidence ou le président? Je ne sais pas pourquoi on doit arriver là. Parce que tout est clair, si on respecte simplement les règles. Mais visiblement, rien n'est respecté. Mais c'est là le problème. On a quand même la plus haute instance juridictionnelle au Cameroun, qui est la CCA. Si on ne parvient pas à respecter cette instance, c'est un problème. Moi, je dis, on ne devrait pas aller chercher loin, on ne devrait pas aller chercher au haut du gouvernement pour faire asseoir les gens et leur dire que désormais, sinon on va piétiner notre loi, on va piétiner ce que nous-mêmes nous avons mis en place. Il me semble qu'il y a eu un décret qui date de 2014, mais après il y a eu une convention qui date de 2015. Après toutes ces tractations, il y a la FIFA quand même qui est sortie, la FIFA qui a dit ok d'accord, vous-même vous êtes piqué le couteau dans le dos, si vous voulez que cela s'arrête, il faut revoir cette convention parce qu'il me semble que c'est là où il y a tout le problème. Oui. Et on a le temps justement puisque les prochains matchs c'est en septembre. Les autres c'est en mars pour la Coupe du Monde, septembre pour la Coupe d'Afrique. Tout à fait. Pour la Coupe d'Afrique ce sera en septembre et puis en mars pour la Coupe du Monde. Voilà. Et on a tout le temps de revoir cette convention. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour revoir la Coupe? Il me semble que les deux qui se bagarrent aujourd'hui n'acceptent pas s'asseoir sur une même table. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc pour que cette convention soit revue? Et vous savez que c'est un jeu d'intérêt. Oui. Aujourd'hui, si jamais on revoit la convention, il y aura certains qui vont perdre un certain nombre de choses. L'honneur de la guerre est là. C'est peut-être ce que tout le monde veut contrôler. Je ne vais pas peut-être entrer en profondeur, mais je crois que c'est là où il y a un problème. Et vous savez que lorsqu'on parle de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, il y a eu d'autres fédérations qui sont tombées pratiquement dans ces mêmes problèmes, qui ont eu gain de cause naturellement au niveau de la CCA, au niveau des instances juridictionnelles, autres, mais rien n'est appliqué sur le terrain aujourd'hui. Mais qui fait donc, qui joue ces troubles faits? C'est là peut-être il faut aller chercher. Qui est le fauteur de troubles dans tout ce qui se passe? Pourquoi venir intervenir? Pourquoi venir s'ingérer lorsque le juge dit que c'est comme ça devait se passer selon les textes, selon la loi? Et il me semble qu'il y a des textes à la Fédération camerounaise de football qu'il faut suivre. Il y a des textes généralisés du football camerounais. Pourquoi on est là à bagarrer? Parce que c'est tel ou un tel qui doit nommer le staff des Lions, un tel qui doit dire non, tout est clair, tout est clarifié. Et même si il va même falloir qu'on accepte ce qui s'est passé, peut-être du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique, il y a quand même quelque part, même dans cette convention, où on reconnaît quand même que la Fédération camerounaise de football devrait jouer un certain nombre de choses, devrait jouer un certain rôle, maintenant proposé au niveau de l'État, parce que c'est l'État justement qui doit payer le staff nommé. Il me semble que c'est là-bas tout un problème. Moi, je sais pas. Alors, la question, Étienne, la question n'est plus de savoir comment on va marcher. La question elle est simple. Puisque pour arriver dans les solutions, il faut déjà savoir là où on est. C'est ça le problème. On ne peut pas commencer. C'est déroulé, ça a été déroulé. On en est là actuellement avec deux staffs. La FIFA s'est prononcée, il n'y a rien qui a avancé.
La CCA s'est prononcée, rien n'a avancé, et donc on est dans une sorte de statu quo avec deux staffs techniques à la tête des Lions indomptables. Le problème, la question qui se pose alors en ce moment précis, en tout cas sur notre débat, sur notre plateau ce soir, c'est quelle est la solution? C'est ce que je suis en train de dire, la solution. Moi, je dis, même si aujourd'hui, il y a notre président à la tête de la Fédération camerounaise de football et que rien n'est fait sur le cas précis, il y aura toujours des problèmes. Bien entendu. Vous savez qu'il y a souvent eu des problèmes entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. J'ai dit, Eric, pour qu'on sorte de là, il faut que certaines personnes taisent leurs égos, leurs ambitions et autres. Et lorsqu'on dit certaines personnes, vous ne pouvez pas avoir un organe technique. Et ben vous voulez remplacer cet organe technique. Là, il faut dire que la Fédération camerounaise de football, c'est l'organe technique rapidement, du football au niveau du rapidement, en coach, votre avis, vous êtes un technicien, certes. Vous, ce qui vous intéresse, c'est jouer, c'est aller au stade tous les week-ends, jouer. Mais vous êtes un acteur de football et vous voulez voir quand même ce genre de situation ne pas perdurer. Alors, selon vous, quelle est la solution aujourd'hui pour ramener la calmie? Oui, mon cher Eric, je vais... Pour apporter ma modeste contribution, je vais entrer par la porte de sortie d'Étienne. Je vais d'abord préciser ici que c'est deux instances qui sont mes patrons. Ouais. Je suis fonctionnaire, professeur d'éducation physique, et donc employé de l'État. Je suis entraîneur de football, donc employé également de l'Africa Foot. Du moins de la Colombe du Dia. Reconnu par l'Africa Foot, c'est pour ça que la Colombe emploie. Nous ne sommes pas à l'église ici. Je vais vous dire quelque chose. La solution. Oui, c'est la solution. Pour moi, la solution, c'est tiré d'un célèbre livre, dont je vais taire le nom. Sûrement, quand je vais sortir les paroles, vous allez vous retrouver. L'humilité précède la gloire. Qui s'abaisse sera élevé. Qui va élever, qui aura la gloire, c'est le peuple camerounais qui finira par dire que tel est un, on va l'élever. Et moi, c'est de renvoyer tout le monde à se mettre devant le drapeau camerounais. Je parle là, je suis très sérieux. C'est que chacun se mette devant le drapeau et qu'il se fasse pour établir une copie de notre hymne national. Comme il le disait Etienne, c'est vrai, c'est dommage. C'est un problème d'ego qui ne nous amène nulle part. Il faut comprendre que le conflit qui existe maintenant, c'est un conflit entre deux instances. C'est vrai, il y a les écrits. C'est les gens qui ont écrit. C'est des hommes qui ont écrit. Des constitutionnalistes quand même. Oui, je ne veux pas entrer dans ça. C'est des écrits. Oui. Mais nous sommes des Africains. Nous sommes des Bantous. Vous comprenez? La sagesse. Ça veut dire, voilà. Il faut se référer parfois à la sagesse. C'est-à-dire, je vous assure, je suis sûr d'une chose. Si en toute sincérité, en toute humilité, mon boss du ministère et mon boss de la Fédé s'asseyent à deux, sans intervenant, que le père appelle son fils, viens. Ou alors que le fils aille voir le père et dit, le père, ça ne donne pas. Les gens nous regardent. On fait comment? Peut-être que j'ai merdé à tel endroit, mais peut-être aussi qu'à un endroit, tu ne m'as pas cédé un peu d'espace. Il faut qu'on arrange. C'est notre pays. On va laisser une histoire. Je crois que c'est ça. Qu'on fasse taire les grandeurs, les querelles des uns et des autres, et que ceux qui sont devant, ceux-là qu'on regarde, s'asseyent loin de toute caméra, loin de tout micro, et qui se parlent vraiment de père en fils, et comme deux Camerounais qui servent notre pays, qu'on sorte de là. Merci. Je propose la solution. Je crois que c'est la voie de la Fédération internationale, parce que beaucoup s'étaient attendus à ce que la Fédération tranche directement, mais la Fédération a tranché d'une manière ou d'une autre en disant que oui, mais il y a une convention, il faut la revoir. Simplement, si on revoit cette convention, on enlève ce qui dérange
c'est terminé. Moi, je pense, la convention, c'est un accord, hein, Eric, entre toi et moi. Ça veut dire qu'il y a peut-être une loi qui existe, il y a un décret qui a été cité. Maintenant, il y a une convention, c'est que, bon, au-delà du décret, et il faut même aller peut-être très loin pour voir qui ont signé cette convention. C'est deux administratifs, c'est deux hauts commis de l'État qui sont assis pour signer cette convention. Il y pendant une période de normalisation. Et l'autre qui est au ministère, mais les deux, c'est des ministres qui sont assis. Ça veut dire qu'il y avait l'intérêt de l'État qu'on a mis devant. Si aujourd'hui la fédération quand même se revendique dans un certain nombre de choses, elle étant l'organe technique du football au niveau du Cameroun, il faut quand même qu'on le comprenne. Vous ne pouvez pas avoir une association et avoir des gens qui viennent vous dire que c'est comme ça doit marcher ici. Si vous ne voulez pas, vous quittez. C'est ça, moi je pense, c'est ça le véritable problème. S'asseoir, revoir la convention, comme l'a dit la FIFA, on a tout le temps. Et certainement, les choses vont s'arranger. Alors, Yves Moussi, et c'est certainement là-dessus que nous allons aussi nous pencher, a évoqué un fait tout à l'heure, l'arbitrage peut-être de la plus haute autorité. Est-ce qu'il faille qu'on en arrive là aujourd'hui, puisque visiblement, une solution n'est pas envisageable pour l'une ou l'autre partie et que le bras de fer continuant peut continuer vraiment d'avoir un regard de l'extérieur, un regard assez négatif quand même sur le Cameroun. Je rappelle quand même que c'est quelque chose d'assez inédit. Rarement je n'ai vu une situation pareille du haut de mes quelques années d'expérience en journalisme. J'ai jamais vécu pareille situation dans quelques pays que ce soit. C'est quand même quelque chose d'assez rocambolesque. Est-ce qu'il faut nécessairement l'arbitrage du président de la République aujourd'hui pour que cette situation puisse être réglée définitivement? Non, mais mon cher Eric, et Etienne l'a dit tout à l'heure, quand des Camerounais arrivent à dire cela, j'ai comme l'impression que vous, dans votre maison, quand ça ne va pas avec votre femme, vous allez appeler votre papa. Mais puisque vous n'arrivez pas à vous entendre, ça, vous savez, il faut forcément nous avons des institutions fortes au Cameroun. Nous avons des institutions fortes au Cameroun. Mais si nous avons un gouvernement, nous avons... C'est-à-dire, imaginez un seul instant que le père de la nation, comme on l'appelle, se retrouve en train de venir dire fédération, tu dois désormais faire ça, ministre, attendez, on est où là? Vraiment, c'est pas au président de venir gérer ça. C'est pas à notre président. Il y a plus important. Il y en a plus important. Il y a plus important. Mais là, on a l'impression que si finalement rien n'est fait au niveau des plus hautes instances du pays, rien ne sera fait aussi. En tout cas, vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Moi, je continue à avoir confiance à ces personnes et à ces institutions. Oui. Le temps des prochaines rencontres, je suis sûr d'une chose. D'ailleurs, peut-être c'est la rumeur qui se balade déjà sur le départ de Marc Brice vers le Niger et autres. J'ai pas voulu en parler à je n'ai pas encore vérifié l'information. Vous savez, je voudrais vraiment aller en arrière par rapport à ce problème. J'ai parfois très mal lorsque je vois certains anciens lions, je le dis comme ça, lorsque je vois certains Camerounais aller sur des plateaux de télévision, dire haut et fort qu'il n'y a aucun Camerounais qui puisse gérer l'équipe nationale. C'est compliqué ça. C'est quelque chose que je n'arrive... Parce que nous arrivons là maintenant, c'est à cause de ces histoires-là. Il faut bien comprendre ça. Nous arrivons là, c'est à cause de ces histoires. Est-ce que, bon, vous avez peut-être décidé de changer Samuel Eto'o-Fils, Rigobert, ça c'est... Je n'entre pas dans les secrets, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mais vous voulez vraiment nous faire croire, parce qu'il faut dire aussi que ce qui choque, ce qui fait mal, ce qui coince, si peut-être les gens ne veulent pas arriver à le comprendre, c'est que lorsque le président de la Fédé arrive, il dit il faudrait vraiment nationaliser voilà. Le Pantouche. Alors, maintenant, à un moment donné, comme le disait Etienne, il y a quelque chose au niveau de la Convention qu'il faut essayer d'aller nettoyer pour permettre aux uns aux autres de s'accorder sur certains choix. Vous pensez que dans ce pays, si vous mettez un collège d'entraîneurs chapeauté par quelqu'un qu'on aura étudié les CV, le vécu et autres, on serait en train de débattre là? On serait, je ne pense pas. Parce que c'est le problème, c'est comme il a dit, et le problème qui fâche. Parce qu'il faut que chacun essaie de vouloir voir qui va contrôler le recrutement de tel et autre. C'est ça le souci. On ne veut pas qu'on en parle, mais bon, c'est un peu ça le souci. Mais je suis sûr et convaincu que durant cette période, les choses vont s'arranger. Je voulais ajouter que vous avez posé une question tout à l'heure de savoir pourquoi le haut ne tranche pas. Moi je dis qu'il faut laisser le haut
là où il se trouve. Non, j'ai pas demandé pourquoi l'euro ne tranche pas. On nous a servi des choses comme quoi c'est l'euro. Non, Étienne, je reviens. Étienne, je reviens. Je n'ai pas dit pourquoi l'euro ne tranche pas. La question est celle de savoir, est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit l'euro qui tranche aujourd'hui pour que tout rentre dans l'ordre? J'ai dit non, c'est un problème qu'il ne faudrait pas aller déranger l'euro qui a certainement d'autres problèmes. Donc le vieux, il est fatigué, c'est ça? Au niveau, c'est pas moi qui je ne l'ai pas dit. Je pose la question. question. Il y a la décentralisation, chaque personne a été mise à son poste pour pouvoir gérer. Oui, moi, je pense que ce problème peut finir. Mais il s'agit quand même d'une question de haute importance quand même. Et donc le président de la République doit. Le football n'est pas le seul, du moins le seul domaine. Le seul problème que connaissent les Camerounais. Il y a des problèmes partout, il y a des problèmes plus graves même que le football dans ce Cameroun. On est d'accord, on est d'accord. Au lieu qu'on aille chercher loin là-bas, que ces deux personnes s'asseyent sur une table et se disent que oui, toi tu as raison, toi tu as tort, bon voici comment on va gérer cette situation. Il va falloir que ces personnes au final soient philanthropes pour pouvoir sortir de ce problème-là. Parce que si on attend toujours les recommandations du premier sportif, on va attendre longtemps. Et, le premier sportif avait sorti un décret, il va dire respecter le décret. Voilà, autant de choses. Parce qu'actuellement, on a les décrets, on a les conventions. La première des choses, il va falloir retirer cette convention. Il nous reste une minute. S'il faille véritablement sortir de ce problème, ça ne sera pas fait peut-être pendant cette période-ci. Mais comme je le disais, le plus important, même quand on observe en grande partie, ce n'est plus au niveau de l'entraîneur adjoint principal, c'est au niveau de la coordination générale. On sait que l'État met suffisamment de fonds dans cette équipe-là, elle veut contrôler ces fonds-là. Et souvenons-nous que par le passé, la nomination de Robert Sor n'a pas été faite sous forme de concertation, parce que c'est également le gouvernement, le ministère des Sports s'est senti du fait de faire une sortie la veille et le lendemain, on se rend compte que le coach dont on évoquait a été balayé. Donc, pour cela, ça a été également de montrer la puissance et la force qu'on a sur la fédération. Donc, il va falloir faire comprendre aux petits frères que je peux te contrôler, je l'ai fait, mais actuellement, pour le bien de la nation, on peut faire table rase et aller de l'avant. Parce que si demain, notre entraîneur principal démissionne, on s'en tient à quoi? Comme moi, j'ai toujours prôné pour les entraîneurs nationaux. Là, on va faire un collège d'entraîneurs comme on l'a souvent fait dans les années 82, 90 avec des Camerounais. Mais le problème sera toujours, le nœud du problème sera toujours au niveau de la coordination. On peut même mettre que tout entraîneur, là, tous sont les Camerounais, mais au niveau de la coordination, où il y aura un gros souci. Et il faut dire que le coordonnateur a ses bureaux au sein de la fédération. Oui. Si jamais il va falloir que ce soit un coordonnateur, il faut qu'il vienne prendre fonction. Tout à fait. Au sein de la fédération. Merci à vous, messieurs. Merci Étienne d'avoir été présent ce soir. On a pris du plaisir. Ah oui, ça fut un plaisir. Et qui dit plaisir, demande encore, c'est un autre rendez-vous. Merci également à toi, Jean-Francis. Merci d'avoir été des nôtres. Je souhaite bonne chance à la Colombe. On espère t'avoir sur autrefois prochainement, avant la finale de cette Coupe du Cameroun. Mais déjà, bonne préparation de ce match. Merci déjà. Je me suis senti très à l'aise et très heureux sur ce plateau. Comme sur un rectangle vert. Voilà. Je pense que... je reviendrai. Merci également à Yves Moussi. Merci à vous de nous avoir regardés. On vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure, même chaîne. N'oubliez pas, toujours vos commentaires, likez, partagez. Je vous aime lundi prochain et au revoir.